Il y a un abonné ici qui, après 5 ans de mariage avec sa femme, a découvert des choses sur le passé de la dame qui ne lui plaisent pas. Et il est tellement découragé qu'il veut divorcer la dame et puis aller refaire sa vie. Donc il m'a contacté pour me demander la main. Voilà ce que j'ai vu. Qu'est-ce que tu en penses? Je vais divorcer ma femme. Il dit, avant de divorcer ta femme, là, il faut aller fouiller dans son présent. Depuis que vous êtes mariés, il faut commencer à compter. Depuis que vous êtes mariés, vous êtes rentrés dans les liens sacrés du mariage. Là. Il faut fouiller dans ce moment-là jusqu'à 5 ans. Là. Et puis, cherche la bête. Si tu as trouvé la bête, tu vas aller faire ce que tu veux. Mais si tu n'as pas trouvé la bête et que la fille a vécu sa vie comme elle voulait, ils ont dit à la mairie là-bas que maintenant que vous êtes mariés, vous devenez une seule chair. Mais avant le mariage, la fille avait sa propre chair. Vous n'avez pas la même chair. Si elle fait de sa chair ce qu'elle veut faire de sa chair, je ne la justifie pas. Mais c'est sa chair. Maintenant, après le lien sacré du mariage, vous êtes rentrés dedans maintenant, la chair là vous appartient à vous deux. Après, on dit le mari que ton corps ne t'appartient plus, il appartient à ton mari. Mais avant ça, son corps lui appartenait. Donc, c'est vrai que ça te fait mal parce que tu es un homme. Mais il faut fouiller après le lien sacré du mariage là, ce qu'elle a vécu dedans, c'est qu'est-ce qu'elle a fait. Si pendant le lien sacré du mariage là, elle a profané le mariage, elle a profané certaines choses, là je suis d'accord. Mais tu ne peux pas reprocher à la fille quelque chose qu'elle était responsable de son... Est-ce qu'elle te devait quelque chose? Non. Je sais que tu as mal, tu es un homme. Mais tu ne vas pas prendre de décision si la fille s'est mariée, elle s'est rangée, elle se consacre uniquement qu'à toi, elle est à fond dans son foyer. Tu ne peux pas venir lui reprocher quelque chose qu'elle a vécu, mais qui n'a rien à voir avec toi. Est-ce que c'était ta femme? Non. Donc il ne faut pas prendre les décisions de façon émotionnelle comme ça. Vous, parfois, vous tombez, vous rentrez dans le plus profond de la boue, dans le plus profond des bassesses. Mais la femme vous prend, elle vous regarde avec amour, elle vous accepte. Et puis elle essaie elle pardonne et puis elle oublie. À ton tour, aujourd'hui, tu es confronté à quelque chose. Tu es un homme, je suis d'accord. Fouille dans le présent, là. Fouille dans 5 ans de mariage, là. C'est ta décision doit venir à partir de 5 ans de mariage et non pas à partir des choses qui ne te regardent pas. Non. C'est ça. Donc, ça, c'est mon point de vue. Venez donner votre point de vue. Vous qui voulez qu'il n'a qu'à laisser sa femme, que oh, la femme c'est ci, la femme c'est là. En tout cas, champion, moi, je t'ai déjà parlé. Tu vas regarder aussi le commentaire des autres. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont te dire, laisse ta femme, mais c'est toi, tu connais la valeur de la personne qui est dans ta main. C'est toi, tu sais ce que la personne t'apporte ou pas. Si tu as fait ton choix, tu vas déposer. Au dehors, là, ce n'est pas seulement les mauvais garçons qui sont dehors. Il y en a aussi qui prennent, qui marient encore. Tu comprends, non? Donc, si tu sais que tu n'as vraiment plus besoin de ta femme, pour une erreur, que toi-même tu as déjà commis peut-être 700 erreurs. Dans même 5 ans, là, si on veut fouiller en bas de toi, si on regarde dans ton placard, tu as déjà même profané tout ce qui est territoire sacré. Donc on ne peut même plus regarder. Donc si tu penses que tu es tellement parfait que tu ne peux pas, laisse la femme à cause de son passé. Si tu as fouillé que tu n'as rien vu dans le présent, et à cause du passé, tu ne peux plus dormir, laisse la femme. Toi-même tu vas lire, toi-même tu vas la regretter. Et quand tu vas, ce genre de personne devant Dieu, elle va sortir là, quelqu'un va la prendre, elle va marier, toi tu vas pleurer. Hein? Ok.